السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات والتلاميذ الأولى علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو التمرين 58 باج 147 sur les applications, bien sûr, livre المفيد. Donc, une application définie de l'ensemble des parties de E vers le produit scalaire, le produit cartésien des parties, l'ensemble des parties de A, l'ensemble des parties de B. Alors, à chaque partie de E, ou un élément ou bien un élément de P de E, on associe le couple X inter A et X inter B. Le couple XA, X inter A, X inter B. Alors, la première question, il s'agit de montrer une équivalence. Montrer que F est injective si seulement si nous avons A union B est égal à E. Alors, il s'agit d'une application, c'est difficile de la prouver avec les équivalences successives. Donc, on va montrer l'implication directe et sa réciproque. Alors, on va montrer F est injective implique que A union B est égal à E. Alors, supposons que, c'est la première implication, alors supposons que F est injective. Montrons que A union B est égal à E. Alors, il s'agit de montrer égalité de deux ensembles. Voilà. Il faut montrer que l'ensemble A union B est identique à l'ensemble E. Déjà, j'ai une inclusion, car c'est évident, on a A inclus dans E et B inclus dans E. Donc, c'est trivial que A union B reste dans E. Voilà. Ils sont deux parties de E, donc leur union, c'est une partie de E. On va étudier la réciproque. Montrons que E est inclus dans A union B. Alors, partons d'un élément X, soit X un élément de E. Alors, pour montrer cette inclusion, il suffit de montrer que X est un élément de A union B. C'est-à-dire, on va montrer que X appartient à A ou bien X appartient à B. Alors, on va faire un raisonnement par l'absurde. Supposons le contraire. Supposons que X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. C'est la négation de cette proposition. Alors, j'ai le singleton X inter A est égal au singleton X inter B égal à l'ensemble vide. Puisque X n'appartient pas, donc il n'y a pas de élément commun entre ce singleton et A. C'est-à-dire, l'image de la partie singleton X qui est formée de couple intersection de A avec le singleton X, c'est l'ensemble vide, le couple l'ensemble vide. Or, F de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide inter A, l'ensemble vide inter B, c'est le couple ensemble vide. Alors, on a F
de singleton X est égal à f de l'ensemble vide. Comme f est injective, alors le singleton X est égal à l'ensemble vide, ce qui est absurde, car l'ensemble vide, le singleton X n'est pas vide. Donc, j'ai bien X appartient à A ou X appartient à P. Alors, X appartient à A union P. Alors, E est inclus dans A union P. Alors, de cette double inclusion, de ceci, de cette inclusion, conclusion, on a bien A union P est égal à E. Maintenant, la réciproque. Alors, la réciproque, il s'agit de montrer A union P est égal à E implique que F est injectif. Alors, supposons l'hypothèse, c'est-à-dire supposons que A union P est égal à E. Montrons que F est injectif. Alors, partons de deux couples, soit X1, partons de deux éléments, de P de E au carré, tel que, voilà, c'est un couple, tel que l'image de X1 est égale à l'image de X2, montrons que X1 égale à X2. Alors rappelons, f de X1 est égal à X sur X2. Nous avons X1 inter A, X1 inter P est égal à X2 inter A, X2 inter P. Deuxième question, montre que f est surjectif si seulement si l'intersection A inter P est vide. Alors, on va montrer aussi double implication. F est surjective implique que A inter P est égal à l'ensemble vide. Alors, supposons que F est surjective. Montrons que A inter P est égal à l'ensemble vide. Alors, on va raisonner par l'absurde. Supposons que A inter P différent de l'ensemble vide. Alors, il y a un élément commun à A et P, soit X est un élément quelconque de A inter P. Alors, choisissons le couple singleton X, l'ensemble vide. C'est un couple de P de A, croix P de P. Comme F est surjective, alors il existe X éléments de P de E tel que f de X égale au singleton X, couple singleton X, l'ensemble vide. Car Schneider est surjectif, il y a tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici?
f de x, c'est quoi? C'est x inter A, x inter B égale A au singleton x, ensemble vide. C'est-à-dire x inter A est égal singleton x et x inter B est égal à l'ensemble vide. Alors, on a, puisque x est dans l'intersection, x appartient à x. Or, x appartient aussi à B, car c'est un élément de l'intersection. Alors, x est un élément de l'intersection x inter B, ce qui est absurde. Pourquoi c'est absurde? Car on a déjà x inter B, c'est l'ensemble vide. Alors, on a bien la supposition est fausse, donc A inter B est égal à l'ensemble vide. Et voilà la première implication est démontrée. La réciproque maintenant, la réciproque c'est A inter B est égal à l'ensemble vide, implique que F est surjective. Donc il s'agit de supposer maintenant égal à l'ensemble vide, montrant que F est surjectif. C'est-à-dire, donc il faut expliquer comment montrer qu'il est surjectif. Alors, je vais prendre un couple quelconque de produit cartésien P de A croix P de B, montrant qu'il existe un certain X dans P de E, tel que l'image de X par F, c'est le couple ZY. C'est-à-dire, voilà, il faut bien expliquer qu'est-ce que ça veut dire. L'image de X, c'est le couple ZY, c'est-à-dire X inter A, X inter B est égal au couple ZY. ZY, ce qui est équivalent à X inter A est égal à Z et X inter B est égal à Y. Donc, avec le diagramme de Venn, on va visualiser le problème. Alors ça, c'est l'ensemble E. L'ensemble A, c'est une partie de E. L'ensemble B, c'est une partie de E disjoint. Alors, je veux trouver une partie X telle que l'intersection avec A, ça donne Z. Et l'intersection avec B, ça donne Y. Attention, donc Z, c'est une partie de A, ça c'est Z. Et ça, c'est Y. Alors, je propose la partie X est égal à Z union Y. Alors, si j'intercepte X par A, alors X par A, voilà. N'oubliez pas que c'est la réunion de ces deux parties-là.
Je vais les coller, et voilà. C'est la réunion d'ici. Alors ceci va me donner Z. Alors, effectivement, alors Z union Y inter A est égal à Z inter A union Y inter A. Alors, comme Z est une partie de A, c'est Z. Or, Y, il est dans B, donc il n'intercepte pas A. Donc, c'est l'ensemble vide. Donc, c'est Z. Et j'ai aussi X inter B, c'est la même chose. C'est Z union Y inter B qui est égal à Z inter B union Y inter B. Alors, Z est une partie de A, donc il n'intercepte pas B, c'est l'ensemble vide. Union Y inter P. Y est une partie de P, donc son intersection avec P, c'est Y. Donc, il est égal à Y. Donc, j'ai bien F de Z union Y. Ceci me donne le couple ZY. Et alors, on a montré que, donc, F est surjective. Question 3. Dans les conditions nécessaires et suffisantes pour que F soit bijective, il s'agit d'exprimer les deux conditions de surjection et injection. Alors, F est bijectif si seulement si F est injective et F est surjective. Alors, ceci me donne la condition A union B est égal à l'ensemble vide, est égal à E, et A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc, ceci exprime bien que B, c'est le complémentaire de A dans E. Et voilà la condition nécessaire et suffisante. Alors, exprimer, déterminer F-1. Alors, d'après la question précédente, on a montré que F de Y union Z est égal X, pardon, est égal à YZ. Voilà. Parce qu'on a résolu l'équation, on a trouvé comme solution, j'ai proposé comme solution Y union Z. Donc, j'ai F-1 de Y, du couple YZ, c'est Y union Z. Donc, la bijection réciproque, il est définie de P de A croix P de A, P de P, pardon, dans P de E, qui est au couple YZ, on a associé leur union.